Si vous êtes une profession libérale de la santé et que vous avez envie d'investir dans l'immobilier, alors cette vidéo est faite pour vous. Alors je vous invite vraiment à rester concentré tout au long de cette vidéo parce que je vais vous montrer comment est-ce que vous aussi, vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu et investir dans l'immobilier. Alors concrètement, qu'est-ce que vous aurez à la fin de cette vidéo? À la fin de cette vidéo, je vais vous montrer en fait les avantages que vous avez avec votre statut, comment est-ce que la banque vous considère déjà dès aujourd'hui, les contraintes et les opportunités qu'il y a dès à présent dans le marché de l'immobilier et comment est-ce que concrètement, si vous le souhaitez, je vais pouvoir vous aider dans votre projet d'investissement. Alors sans plus tarder, on va passer du coup aux deux premières étapes de cette vidéo, c'est les avantages de votre statut et comment est-ce que la banque vous considère. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous me permettez, je vais me présenter. Je m'appelle Oben Mantama, je suis investisseur immobilier depuis 6 ans, mais avant d'être investisseur immobilier, j'étais banquier. Et en tant que banquier, j'ai monté énormément de dossiers de financement, ce qui m'a permis de savoir exactement ce qui fonctionne. Et ce que je vais vous partager ici dans cette vidéo, c'est basé sur ma propre expérience. Donc, vous pouvez avoir la certitude que ce que je vais vous dire ici, ça va également fonctionner pour vous. Alors concrètement, comment se passe l'instruction d'un dossier de financement pour une profession libérale de la santé? Alors concrètement, la banque va vous juger sur 3 critères bien précis: votre situation professionnelle, votre situation financière et sur votre projet. La question que la banque se pose pour chaque dossier bancaire, elle va se poser la question: est-ce que la personne qui est en face de moi, la personne qui me demande un financement, est en mesure de me rembourser? De même, vous aussi, posez-vous la question. Si un ami à vous vient vous demander de l'argent, vous allez vous poser la question: est-ce que l'ami qui vient me voir est en mesure de me rembourser l'argent qu'il me demande? Et en fait, c'est sur ces 3 critères que la banque va vous juger. Sur votre situation professionnelle. Aujourd'hui, en tant que profession libérale de la santé, vous avez une situation professionnelle stable. Si vous vous êtes lancé en tant qu'indépendant, c'est que vous avez étudié votre situation, vous savez qu'il y avait des personnes que vous étiez en mesure d'aider et ces personnes sont en mesure de vous rémunérer. Vous avez une stabilité au niveau de votre emploi. Ça, c'est un critère extrêmement important. Lorsqu'on instruit en tant que banquier un dossier de financement, on regarde la stabilité de l'emploi. Vous avez décidé d'être indépendant, mais maintenant en tant qu'indépendant, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des personnes qui font appel à vos services? Si la réponse est oui, vous avez déjà un point sur les 3 points à accorder pour avoir le financement. Si vous avez une situation professionnelle stable, des personnes avec qui vous travaillez de manière régulière, c'est déjà très bien. On va passer du coup au second point. Le second point, ça va être votre situation financière. Combien est-ce que vous gagnez? D'expérience avec les clients que j'ai actuellement, vous êtes entre 3 et 10 000 euros de générés par mois, ce qui est une très bonne situation financière. Vous êtes au-delà du salaire moyen en France, donc vous avez une capacité à épargner. Et je dirais même à épargner de manière régulière. L'épargne, ce n'est pas quelque chose de négociable. Pour une banque, c'est extrêmement important de voir que vous avez la capacité à épargner de manière régulière. Pourquoi? Parce que vous demandez de l'argent à la banque. La banque veut s'assurer que vous êtes en mesure de la rembourser. Le fait que vous épargnez, ça montre que vous contrôlez bien ce qui sort de votre compte bancaire tous les mois. C'est que vous décidez, malgré le fait que vous gagnez très bien votre vie, de mettre une partie de côté. Et c'est extrêmement important parce que la banque, lorsqu'elle va analyser votre dossier, elle va scorer votre personne. Elle va vraiment analyser si vous êtes une personne de confiance. Et le fait que vous mettiez de l'argent de côté, ça montre que vous respectez, que vous vous respectez, que vous respectez votre situation financière et que vous êtes quelqu'un qui prévoit l'avenir. Donc c'est quelque chose qui va vraiment jouer entre votre faveur. Donc si vous avez cette tranche de revenus, vous avez des revenus que vous maîtrisez, que vous gagnez bien votre vie et que vous arrivez à mettre de côté, vous avez déjà 2 points sur les 3 points pour avoir le financement bancaire. Donc c'est déjà très très bien, vous êtes déjà au-dessus de la moyenne. Maintenant, le troisième critère, le critère qui va être déterminant, c'est votre projet. Qu'est-ce que vous voulez faire dans l'immobilier? Est-ce que vous voulez faire de la résidence principale? Auquel cas, si vous avez déjà 2 points sur 3, bah, le troisième point, il va être accordé très facilement si vous êtes bien évidemment dans votre taux d'endettement. Ça, bien, c'est quelque chose que l'on voit et j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, donc je vous inviterai à aller regarder si vous me découvrez avec cette vidéo-ci. Ou soit vous voulez faire de la résidence locative, ce que moi je recommande dans la plupart du temps à mes clients, mais le plus important, c'est de se constituer un patrimoine. Pour de la résidence principale, sachez que la banque, si vous n'êtes pas propriétaire actuellement, la banque trouve logique qu'une personne qui est locataire, bah,
achète sa résidence principale. Donc ça va vous être accordé si vous respectez les différents critères. Si vous voulez faire du locatif, c'est encore une fois que je vous recommande, elle va regarder des critères bien spécifiques. Si vous ne faites pas avoir, si le bien va vous rapporter de l'argent, tous ces éléments-là, elle va vraiment analyser pour pouvoir vous accorder le prêt. Mais bien évidemment, c'est tout à fait possible, mais encore faut-il savoir quoi acheter. Parce qu'en France, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en 2025, il y a une réelle opportunité sur le marché français. Laissez-moi vous la présenter. L'opportunité dont il est question ici et dont je parle dans beaucoup de mes vidéos YouTube, c'est tout simplement le diagnostic de performance énergétique. Vous vous demandez peut-être ce que c'est, je vais zoomer, ça va vous permettre de savoir exactement de quoi il s'agit. En fait, depuis 2025, comme vous pouvez le voir sur la frise que j'ai pris sur le site du gouvernement, un nombre important de biens sont interdits à la location. Je vais rentrer dans le détail pour que vous puissiez comprendre. Comme vous pouvez le voir sur cette frise, tous les logements classés en G, donc en performance énergétique G, sont interdits à la location. Et comme vous pouvez le voir dans les années à venir, que ce soit en 2028 et en 2034, d'autres logements seront interdits à la location. Les logements classés F et les logements classés E, qui sont considérés comme des passoires énergétiques. Donc ce qui veut dire que les propriétaires de logements classés en G, F et E vont devoir faire les travaux, ou s'ils ne sont pas en mesure de faire les travaux, ils vont devoir mettre leurs biens à la vente pour que les futurs acquéreurs fassent les travaux et puissent l'exploiter de la bonne façon. C'est réellement une opportunité à saisir. Si aujourd'hui vous voulez investir dans l'immobilier, que ce soit pour de la résidence principale ou même pour du locatif, vous devez saisir cette opportunité. Comme l'indique le site du gouvernement, 850 000 logements sont concernés par cette interdiction à la location. Pour moi et pour vous qui voulez investir, c'est une réelle opportunité. Si vous avez envie de vous lancer et de faire une bonne affaire dans l'immobilier, je vous invite à aller vers ce type de logement. C'est réellement l'opportunité qu'il va falloir saisir dès aujourd'hui, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous constituer un réel patrimoine immobilier, un parc immobilier. Maintenant, si vous avez besoin d'aide, que vous n'y connaissez rien dans le domaine de l'investissement immobilier, j'ai créé Fast Invest. Fast Invest, comme son nom l'indique, ça veut dire investissement rapide, parce que l'objectif, c'est d'aller le plus rapidement possible vers la réussite immobilière. Donc, c'est un service sur mesure qui dure entre 5 à 7 mois grand maximum. C'est un accompagnement fiscal. Donc, si aujourd'hui vous êtes une profession libérale, bien vous devez connaître ces notions d'imposition. Le but d'acheter un bien, c'est pas de redonner l'argent que vous générez à l'État, c'est justement d'en tirer les bénéfices pour vous. Donc c'est un accompagnement fiscal pour voir exactement ce qui est beaucoup plus adapté à votre situation. C'est un accompagnement bancaire pour pouvoir aller chercher les meilleures conditions. Donc pour ça, je mets à votre disposition un courtier qui va vous aider à aller chercher le meilleur financement possible. Un accompagnement à la recherche du bien, également parce que l'objectif, c'est de ne pas acheter n'importe quoi. Quand on investit dans l'immobilier, c'est un projet sur du long terme, on s'engage sur des sommes importantes, donc on n'a pas envie d'acheter n'importe quoi, parce que ça peut vite être un gouffre financier si on achète n'importe quoi. La garantie que vous avez à travailler avec nous, c'est qu'aujourd'hui, on peut aller sur des montants entre 700 € à 2000 € par mois avec un projet immobilier. Pourquoi ces montants-là? C'est tout simplement des montants que j'ai réussi à faire et que j'ai réussi à mettre en place avec des clients. Donc en fait, si je devais résumer, vous avez accès à un réseau d'experts dans leur domaine pour faire en sorte que votre dossier de financement, votre projet immobilier soit une réussite. Et c'est exactement comme vous pouvez le voir ici, ce que je mets en place de manière personnalisée avec des personnes de votre domaine. Donc voilà, si vous avez envie, si vous avez besoin d'aide dans votre projet, j'ai mis dans la description de cette vidéo un lien qui vous permet de réserver un appel, soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe. On sera ravis de pouvoir mettre en place un plan d'action adapté à votre situation. Si vous avez envie d'aller plus loin avec nous, qu'on vous aide, qu'on vous prenne par la main et qu'on fasse les étapes avec vous, nous le ferons avec plaisir. Nous sommes passionnés d'immobilier, donc on vous aidera avec plaisir dans votre projet. N'hésitez pas à prendre cet appel de consultation, c'est un appel qui est gratuit, qui n'engage à rien. Au moins, vous en ressortirez avec un plan d'action adapté à votre situation. Et encore une fois, si vous avez besoin d'aide, nous vous aiderons avec plaisir à réaliser votre projet immobilier.